Eh bien, bonjour, shalom à tous. On va encore aujourd'hui ouvrir la boîte à outils des psaumes, des outils de guérison, hein, puisque c'est pour ça qu'ils ont été écrits en partie, c'est pour équiper le peuple pour toutes les générations d'une thérapie, hein, une thérapie de l'âme très utile qui permet de passer les épreuves et d'y faire face. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, moi je commence à constater, beaucoup d'entre nous commencent à constater dans notre entourage des personnes qui ont déjà adopté ce qu'on appelle une attitude antalgique. Vous savez, quand vous avez mal quelque part, vous ne bougez pas, et comme ça fait moins mal. Et donc, moi, je me rends compte, et je ne suis pas le seul, qu'il y a beaucoup déjà de personnes dans la population qui ont décidé d'accepter cette position antalgique pour ne pas voir et se rendre compte comment la réalité est énorme, en fait. On est en train de faire face à quelque chose d'énorme et il faut le regarder en face ou faire l'autruche. Donc, les psaumes sont également un remède, antalgique aussi, mais qui fonctionne d'une autre façon. Et ça marche le contraire, c'est-à-dire qu'il nous montre justement la réalité en face et pour nous faire réaliser que le Créateur, en fait, est en charge de tout, qu'il est la seule solution, en fait. Et donc, il y a une expression en hébreu qu'on dit « Ein od milevado ». Je vais vous montrer ça en petit partage. « Ein od milevado ». Il n'y a rien d'autre que lui. C'est même pas lui qui a fait, c'est lui qui est partout. Tout ce qui se passe, c'est lui. Et il faut voir ça comme ça. Et c'est une façon d'analyser le problème. Donc, on va regarder aujourd'hui le psaume 42, qui est très bien pour illustrer ce genre de thème. Hein. C'est le psaume 42, c'est le premier du deuxième livre. Les psaumes sont classés en 5 livres. C'est encore propre au judaïsme. Ils sont classés en 5 livres, mais bien entendu, pas dans l'ordre chronologique, ni par auteur, mais par des thèmes. Et par tradition, il y aurait 10 auteurs. Il y a Adam, qui aurait écrit le psaume 92 en remerciement du pardon que Dieu lui avait accordé malgré le péché originel. Et donc, ça, c'est toujours des traditions, mais bon, il y a des raisons pour ça. Après, on a Melchisédek, Abraham, Moshe, Eman, qu'on retrouve aussi dans les psaumes à l'époque de David, Yedutun, Asaph aussi, qui était contemporain de David, et les 3 fils de Corée. Alors, en plus, bien entendu, ce classement au cours des âges, les commentaires ont varié et le classement par thème, c'est pas qu'il a changé, mais il a pris d'autres facettes. Vous savez, sur les Shivim Panim, les Torah, donc il y a 70 facettes et il y a des facettes et le classement de ces livres ont changé, ont pris une autre facette. Alors, une de ces facettes, c'est par rapport au positionnement de Dieu face à sa création. Alors, on va regarder encore un petit document. C'est le même que tout à l'heure, voilà. Regardez. Donc, on dit que dans le livre 1, donc c'est les psaumes 1 à 41, il est à nos côtés. Le livre 2, 42 à 72, il est devant nous. Le livre 3, 73-89, il est autour de nous. Et le livre 4, 90 à 106, il est au-dessus de nous. Et le livre 5, 107 à 150, il est au milieu de nous. Donc, vous voyez, c'est des choses assez intéressantes à envisager. Toujours pareil, toujours surprenant, le judaïsme, avec des façons pas ordinaires de faire. Et donc, on a donc maintenant certains psaumes ont des utilisations particulières. Alors, en ce moment, on voit un psaume qui circule parmi les psaumes dits de psaumes de protection. Alors, on a les psaumes 20, 83, 91, 130, 142, qui sont répartis dans plusieurs livres de ce classement-là. Donc, on voit par exemple le psaume 91, il serait donc classé dans « Il est au-dessus de nous ».
Et donc, le psaume 91, c'est vraiment celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est toute une série de déclarations qui nous met vraiment en confiance malgré tout ce qui peut nous arriver. Et donc, voilà. Donc, le psaume 42, lui, est le premier du deuxième livre, est attribué aux fils de Korah. Alors, Corée, hein, on voit dans les fils de Corée. Alors, les fils de Corée, donc, ils ont les 8 premiers livres du deuxième, psaume du deuxième livre, de 42 à 49, et ils ont encore 4 autres psaumes, 84 à 88. Alors, le psaume 42, c'est un magnifique psaume, bien entendu, comme tous, mais c'est un de ceux qui est vraiment plus poétique. Il y en a certains qui connaissent cette chanson Ke Ayal Tarog Alafike Maim Ken Nafshi Tarog Alecha Elohim. Alors, psaume 42, on va le lire parce que ça vaut la peine. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce. D'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon Dieu et mon salut. Mon âme est abattue au-devant de moi. Ainsi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar. Un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondes. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression des ennemis? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Oui, ça c'est vraiment un psaume très très fort, émouvant. Tu sais, d'ailleurs, il y a une anecdote, là, pendant que je faisais des recherches là-dessus, j'ai vu une anecdote concernant les massacres des nazis. Ils étaient allés dans les années 41 dans un endroit de Pologne, je crois que ça s'appelait Telche, une communauté ici à Jérusalem qui s'appelle la communauté de Telche-Stans. Et donc, les nazis, c'était encore à l'époque où ils faisaient des fusillades, ils faisaient creuser des fosses aux gens et ils les fusillaient et ils les faisaient tomber dans la fosse. Et le nazi, donc le Rav, a conduit la prière du Shema Israël avant de se faire exécuter. Et les nazis ont rigolé, on lui a dit, mais il est où ton Dieu là? Et il lui dit, bah, mon Dieu, il est là, et non seulement il est là pour moi, mais il est là pour toi aussi. Donc, vous voyez, la puissance de Dieu, elle est très, très forte. Alors, la version hébreu commence par le Ménatsea, Maskil, les Nékora. Alors, on voit au début, c'est au chef des chantres, cantique de Corée. Mais il manque un mot qui est dans la version hébreu originelle. Les Ménatsea, c'est au chef des chantres, au chef des musiciens. Maskil. Alors, Maskil, c'est un mot qui a pour racine sérel, cervelle, bon sens, sagesse. Alors, je vais vous montrer qu'un d'ailleurs, si vous voulez, c'est pour ceux qui travaillent les points un peu. Alors, on va regarder juste le mot masquille pour ce qu'il est. Voilà, vous voyez, ce mot-là, masquille. Masquille, donc Memshin, Raf, Yud, Lamed. Et donc, ça a pour sens cérel, le cerveau, la cervelle, le bon sens et la sagesse. Alors, le traité Pessarim nous dit que ces psaumes notés masquilles, il y en a plusieurs, des psaumes notés masquilles, doivent être lus avec encore plus d'attention pour que l'assemblée ne perde pas un sens de la portée du message, tellement le message est puissant.
Et cette précision, elle est donnée et remise comme rédaction au fils de Corée. Alors, c'était qui ces fils de Corée? Il s'agit bien du fils de Corée, celui à qui Moshe dit dans Nombre 16, Moïse dit à Corée, Korah, on dit en hébreu, écoutez donc, enfants de Lévi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Corée, c'est un lévite de haut niveau, c'est un grand homme, mais il est jaloux du sacerdoce. Il n'est pas d'accord avec l'ordre que Dieu a donné dans le sacerdoce. Il pense que lui, il pourrait également faire le sacrifice comme Aaron et ses fils, et qu'il est aussi bien que les autres, et qu'au contraire, même, il est plus évolué. Et donc, il conteste. Il conteste l'ordre donné par Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il est croyant, il est religieux, on va dire, mais ça ne va pas. En fait, il ne croit pas au Dieu qui donne les ordres. Il croit à une autre chose. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des gens qui croient en d'autres choses et qui vont faire un peu comme Corée, qui vont être avalés dans la terre. Il va y avoir un jugement. Mais bon, ça appartient à Dieu, toutes ces choses. Et là, regardez, on va voir quelque chose. Alors, déjà, oui, on peut voir dans Exode 6 la généalogie des fils de Lévi. Alors, Lévi, leur postérité, Gershon, Kétar et Merari. Donc, et puis après, on voit la deuxième génération après Lévi, donc fils de Jacob, hein, les fils de Corée, Assir, Elkana et Abiasaph. D'accord? Donc, ce sont là les enfants, ce sont là les familles des Corites. Donc, là, c'est dans le recensement fait dans Exode. Donc, on voit la descendance de Corée, Assir, Elkana et Abiasaph. Alors, les fils de Corée sont pris par tradition comme le modèle de prise de conscience et de témoignage pour ceux qui n'ont pas compris que l'on ne pouvait pas se passer de Dieu. Hein. Donc, Corée, cette révolte, elle nous dit que ça a mené au fait qu'il y a eu un jugement terrible. Moïse va même intercéder parce qu'il va essayer de limiter les dégâts, mais la famille de Corée, Korah, toute sa famille, tous ses biens, tous ceux qui étaient avec lui, tout le monde tombe dans la terre. Mais ce que nous dit la tradition, c'est qu'il y a eu au milieu de la terre une grâce qui a été accordée aux trois fils de Corée, les fameux Achir, Elkana et Abiasaph. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on voit qu'il leur était promis une fière descendance, puisque le prophète Samuel est un de leurs descendants. Alors on le voit ici dans 1 Chronique 6. Voici ceux qui officiaient, donc on va vous prendre un peu plus haut, 6.31, à l'époque où David va donc établir les chantres et puis le service du temple, il va mettre tout en place, avant même qu'il y ait le temple, il va mettre en place la famille, c'est les Lévites qui chantaient dans le temple, et donc il va mettre en place tous ces ordres de chantres. Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Shlomo, eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Ça, c'est donc 1 Chronique 6, 31. Et maintenant, voilà, 6.33. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils, d'entre les fils des Kérarites. Éman, donc on a vu que c'est un de ceux qui est aussi à l'origine des psaumes, le chantre fils de Joël, fils de Shmuel, de Samuel, fils d'Elkana, il s'agit bien du prophète Samuel, fils d'Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliel, fils de Torah, fils de Tsouf, fils d'Elkana, encore un, fils de Mahat, fils de Amasai, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tahra, fils d'Assir, fils d'Epshasaph, fils de Corée, Assir, fils de Shizéa, fils de Kérat, fils de Lévi, fils d'Israël. Donc vous voyez, encore une fois, on voit la grâce de Dieu qui intervient, qui permet à une certaine, trois fils, trois garçons, de tomber dans l'erreur, de regarder, c'était des gens qui avaient vu la sortie d'Égypte. Pas des petits garçons, hein, certainement. C'était déjà des hommes. Le père qui se fait la politique, en fait,
qui s'élève, qui veut s'élever, qui veut s'élever. Et eux, ils ont vu les miracles faits pour la sortie d'Égypte. Et là, d'un seul coup, ils vont voir la puissance de Dieu quand il y a un jugement. Ils tombent dans la terre avec toute la famille de leur père. Et au milieu de l'abîme, un miracle est fait pour eux, spécial, pour qu'il y ait des gens qui soient témoins que Dieu est tout-puissant, en od milevado, qu'il est là partout. Et après, de génération en génération, ces gens avaient un témoignage tellement puissant qu'ils pouvaient passer par-dessus tout, on pouvait leur faire confiance sur tout ce qu'ils disaient. Et c'est pour ça que ce psaume masquil leur a été confié. Alors voilà, qu'on puisse tous être des témoins puissants également, et puis se mettre vraiment au service du Seigneur, parce que c'est en od milevado, c'est vraiment ça. Il n'y a rien d'autre que lui. Il est au-dessus, autour, au milieu de nous, avec nous. Amen et amen. Soyez bénis. À bientôt.